Allons, venez ici, maître Jacques, que je vous distribue vos ordres pour tantôt et règle votre emploi. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Mais à qui des deux le premier? Au cuisinier. Ah, attendez, s'il vous plaît. Que diantre de cérémonie est-ce là? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille! Dis-moi un peu, feras-tu bonne chère? Oh oui, si vous me donnez bien de l'argent. Que diable de l'argent! Oh, il semble qu'il n'ait que ce mot-là à la bouche, de l'argent! De l'argent, de l'argent! Ah, ils n'ont que ce mot-là à la bouche! Toujours parler d'argent! Voilà, voilà leur épée de chevet, de l'argent! Je n'ai jamais rien vu voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. Et il n'y a si pauvre esprit qui n'en fait bien autant. Mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent, oui. Par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier, aussi bien vous mêlez-vous séant d'être le factoton. Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il nous faudra? Voilà, monsieur, votre intendant qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Et je veux que tu me répondes. Combien serez-vous de gens à table? Nous serons 8 ou 10. Mais il ne faut prendre que pour 8. Car quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. C'est la saison. Eh bien, il nous faudra 4 potages et 5 assiettes. Entrée, potage, amuse-bouche. Que diable, voilà pour traiter toute une ville entière. Rôti. Après, tu me manges la bouche, tu m'enlèves la balle à la bouche. Entremets. Encore! Avez-vous envie de faire crever tout le monde? Et monsieur, a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous-en un peu lire les préceptes de la santé et demander au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison. Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est en coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande, et que pour se bien montrer amis de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas que l'on donne, et que, selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Oh, que cela est bien dit! Approche que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et pas manger pour... Non, ce n'est pas comme cela. Comment est-ce que tu dis? Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui, entendu! Qui est le grand homme qui a dit cela? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Fais donc! Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses qu'on ne mange guère, mais qui rassasient d'abord. Quelques bons haricots bien gras, avec quelques pâtés au pot bien garnis de marron. Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer vos carrosses. Ah, attendez, ceci s'adresse au cocher. Vous dites? Qu'il faut nettoyer vos carrosses et tenir le chevaux tous prêts à partir à la foire. Vos chevaux, monsieur? Oui. Ma foi, ils ne sont pas du tout en état de marcher. Je ne dirais point qu'ils sont sur la litière, les pauvres bêtes n'en ont point, et ce serait fort mal parlé. Mais vous leur faites observer des jeunes si austères que ce ne sont guère plus rien que des idées ou des fantômes de chevaux. Mais voilà bien malade, il ne faut rien. Et pour ne rien faire, est-ce qu'il ne faut rien manger?
Il leur vaudrait bien mieux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup et de manger d'eux-mêmes. Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués. Car enfin, j'ai de la tendresse pour mes chevaux, qu'il me semble que c'est moi-même, quand je les vois pâtir. Je m'ôte tous les jours pour eux les choses de la bouche, et c'est être monsieur d'un naturel trop dur que de n'avoir nulle pitié de son prochain. Le travail ne sera pas grand d'aller jusqu'à la foire. Non, monsieur, je n'ai pas le courage de les mener, et je ferai conscience de leur donner des coups de fouet en l'état où ils sont. Comment voudriez-vous qu'ils traînassent un carrosse qu'ils ne peuvent se traîner eux-mêmes? Monsieur, j'obligerai le voisin le Picard à se charger de les conduire. Aussi bien nous fera-t-il ici besoin pour apprêter le souper. Soit! J'aime mieux encore qu'il meure sous la main d'un autre que sous la mienne. Oh, maître Jacques fait bien le raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Bé! Monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs. Et je vois bien que ce qu'il en fait, que ces contrôles perpétuels sur le pain et le vin et le bois et le sel et la chandelle ne sont rien que pour vous gratter et vous faire sa cour. J'enrage de cela. Et je suis fâchée tous les jours d'entendre ce que l'on dit de vous. Car, enfin, je me sens pour vous de la tendresse, en dépit que j'en ai. Et, après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, monsieur, si j'étais assuré que cela ne vous fâche point. Non, d'aucune façon. Pardonnez-moi, je sais fort bien que je vous mettrai en colère. Non, pas du tout. Au contraire, c'est me faire plaisir. Et je suis bien aise d'apprendre comme l'on parle de moi. Soit. Puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous. Celui-là raconte qu'un jour vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins pour vous avoir dérobé un reste de gigot de mouton. Celui-ci qu'on l'on vous surprit une nuit en venant dérober vous-même l'avoine de vos chevaux et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde. Et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain ou de fesse-mathieu. Dans le sang, un marron, un coquin, un impudent. Eh bien, ne l'avais-je pas deviné? Vous ne m'avez pas voulu croire. Je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. Apprenez à parler. Allons, que l'on t'éteinde de chez moi. Filou, j'ai bien de potence. Je n'ai jamais rien vu d'aussi méchant que ce maudit vieillard. Et je pense au peu respect que je lui dois, qu'il a bien beaucoup. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, panda, à me demander des raisons. Sors vite, avant que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans la rue. Elle ne soit point dans ma maison. Plantée tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe. Je ne veux pas avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, devore ce que je possède et furet de tous côtés pour voir s'il n'a rien à voler. Comment diable voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable? Quand vous renfermez toutes choses et que vous faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu pas ce genre d'homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi dans l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin, je n'ai pas dit cela. J'enrage. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai. Hé, que nous importe que vous en ayez ou que vous en ayez pas? Si c'est pour nous, la même chose. Tu fais le raisonneur, sors d'ici encore une fois. Eh bien, je sors. Attends. Ne m'emportes-tu rien? Que
vous emporterai. Viens par ici que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà, Les autres. les autres. Oui. Les voilà! N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez vous-même. Ces grandes choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il fait. Et puis j'aurais des choix. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. Peste de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis? Oui. Qu'est-ce que tu dis de l'avarice et des avaricieux? Je dis que la peste de l'avarice et des avaricieux. Mais qui est-ce que tu entends par là? De qui veux-tu parler? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Vous croyez que je vais parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises avec qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien te reprocher ce que tu viens de dire. Empêchez-vous de maudire les avares. Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi. Je ne nomme personne. Je te frapperai si tu parles. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Te tairas-tu? Oui, malgré moi. Ah ah. Tenez, voilà encore. Et vous satisfait? Allons, roule-moi ce que je ne te fouille. Quoi? Ce que tu m'as pris. Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Adieu, va-t'en tous les diables. On va fort bien congédier. Je t'en rends responsable devant Dieu au moins. Voilà Pandare de Vallée qui m'accommode fort. Que c'est mon métier, Dieu merci. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir les vols. Et je voudrais avoir autant de sacs de 1000 francs que j'ai fait pendre de personnes. Il faut effectuer toutes les procédures nécessaires. Que dites-vous qu'il y avait dans cette cassette? 10 000 écus bien comptés. 10 000 écus? 10 000 écus. Le vol est considérable. Il n'y a point de supplice assez grave pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. En quelle monnaie était cette somme? En bon louis d'or et en pistoles bien trébuchantes. Qui soupçonnez-vous de ce vol? Tout le monde. Et je veux que vous fassiez prisonnier la ville et les faubourgs. Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne et tâcher doucement d'attraper quelques preuves, afin de procéder, après, par la rigueur, à la restitution de l'argent qui vous a été dérobé. Je m'en vais revenir, qu'on me l'égorge tout à l'heure, qu'on me lui fasse rôtir les pieds, qu'on me le mette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé? Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer et je peux vous l'accommoder à ma fantaisie. Mais il n'est pas question de cela. Et voilà monsieur à qui il faut parler d'autre chose. Ne vous épouvantez point. Je tâcherai de ne pas compromettre votre réputation et la chose iront à la douceur. Monsieur de votre souper. Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, monsieur, je vous montrerai tout ce que je sais faire et je cuisinerai du mieux qu'il me sera possible. Mais ce n'est pas là l'affaire. Et si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je voudrais, c'est la faute de monsieur notre intendant qui m'a renié les ailes avec les ciseaux de son économie. Frère, il s'agit d'autre chose que le souper. Et je veux que tu me dises les nouvelles de l'argent que l'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin. Et je m'en vais te pendre si tu me les rends. Ne le m'inquiétez point. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme et que sans se faire d'être en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir.
Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il vous sera fait aucun mal. Et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent. Vous avez certainement quelques nouvelles de cette affaire. Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré séant, il est notre favori. On n'écoute que ses conseils. Et j'ai aussi sur le cœur les coups de bateau de tantôt. Qu'as-tu à ruminer? Laissez-le faire. Il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il est honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur, votre cher intendant, qui a fait le coup. Valère? Oui, Louis, qui me paraissait fidèle. lui-même. Je crois que c'est lui qui vous a dégroupé. Et d'après quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Je le crois. C'est ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Ouais, vraiment. Et où était-il votre argent? Dans le jardin. Justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet argent était? Dans une cassette. Pas d'en fait, j'ai vu qu'il y avait une cassette. Et cette cassette, comment est-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle est faite? Oui. Elle est faite. Elle est faite. Elle est faite comme une cassette. Cela s'entend. Décrivez-la un peu pour voir. C'est une grande cassette. Oh, celle qu'on m'a volée est petite. Oh ouais, elle est petite dans ce sens-là, mais je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oui. Elle est de couleur... Là, d'une certaine couleur... Ne sauriez-vous m'aider à dire? N'est-elle pas rouge? Non, grise. Oh oui, gris-rouge, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a aucun doute. C'est elle, assurément. Écrivez, monsieur, écrivez sa déposition. Ciel, à qui désormais se fier? Il ne faut plus jurer de rien. Je crois, après cela, que je suis homme à me voler moi-même. Merci.